Ça va les gars? Ça va et Ça toi? va, impeccable. Tout va bien? Thomas, j'arrive pas à te voir. C'est bon là? Pourquoi j'arrive pas à voir Thomas? Moi je te vois. Bon bah c'est parfait, c'est pas grave. Est-ce que vous avez déjà cuisiné dans votre vie? Ça C'est arrive. une question Tous les importante. jours. Tous les jours? Ah ouais, c'est bon ça. Écoutez, aujourd'hui on va faire un plat qui pour moi non seulement fait partie de la base, parce que c'est le quotidien, c'est un plat qui est rassurant, c'est un plat que tout le monde kiffe. En plus, on a tous envie, j'ai l'impression de manger un petit burger une fois par semaine et de se faire vraiment plaisir. Et je vais vous donner quelques petites astuces. On va faire le basique, donc c'est le cheeseburger avec un peu de bacon. Mais je vais vous donner 2-3 astuces pour faire vraiment le meilleur burger de tous les temps. Vous êtes prêts? Ok, parfait. Je suis prêt. Vous avez tous les ingrédients? Normalement. J'espère. Donc, pour les gens qui nous regardent, bien, je vous explique ce qu'il nous faut. Donc, on a, regardez, des pains, des petits pains que j'ai préparés un peu en avance. Il y a aussi des steaks hachés, 160 à 180 grammes à peu près. On a des œufs, ok. Il y a des fromages, donc il y a un peu de cheddar ou de la mimolette ou un peu de parmesan, un fromage à râper, ok. On a un oignon. J'ai préparé un petit oignon rouge. Moi, j'adore l'oignon. Il faut aussi une petite courgette. Bon, c'est le confinement, les gars. Moi, j'ai pas trouvé de courgette, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire avec. Un peu de salade, de la roquette, de la pousse d'épinard, de la pousse de moutarde, du vinaigre, du miel, du sucre. T'as de la roquette? Ouais, c'est bon, j'ai ça. Thomas, la roquette est dans le frigo ou tu l'as sortie? Ouais, salade. C'est bon. Vous avez tout préparé? Plus de bacon, du coup je mettrai un peu de chorizo, ça va? Ouais, c'est trop bien. Moi, j'ai un petit bacon. Regarde, maison Montalet en plus, un truc top. Et si vous n'avez pas de bacon, pas de problème, chorizo. Vous pouvez mettre un peu de jambon, du serrano. On peut se mettre du jambon ibérico, un bon jambon de Bayonne. Tout est possible ici. Hein. Si vous n'avez pas les ingrédients, vous me dites et on change. Hein. Une courgette, tu nous as dit aussi. Ouais, vous avez la courgette? Ouais. Nickel. Manger. Ouais, c'est bon. Thomas, tu l'as aussi? C'est bon. Bon, on va commencer par la courgette parce que c'est un peu l'ingrédient qui doit reposer. OK? Ok. Donc, je vous montre. Je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez. Crac. Moi, hop là. J'ai pas de courgette, mais je vais vous montrer avec l'oignon comment on fait. OK? Vous allez couper votre courgette en deux. OK? Tu la coupes en deux, tout simplement. On est bon? Est-ce que tout le monde a un couteau? Ouais. Chaud patate ou pas? Il y a des choses qui cassent derrière. Tout va bien, les gars? Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que ça va être un carnage. Et je veux la photo de la cuisine après que vous ayez cuisiné. Pas de problème. Donc, du coup, on taille la courgette et tout simplement, vous allez l'émincer. Donc, vous me faites des petits rondelles. Moi, je vais le faire avec l'oignon parce que je n'ai pas trouvé de courgette. Mais on va émincer. Donc, finement. Comme ça, tu vois. Doucement, laissez pas le doigt. Il n'y a pas de viande dans la recette avec les courgettes. La viande va dans le steak haché. Donc, on émince notre courgette et vous me la posez dans une assiette. Est-ce que c'est compris? Oui. Chef. Impeccable. Crac, moi j'ai fini mes oignons, je les mets dans une assiette. Est-ce que vous avez à boire, les gars? Oui. Ouais. Il faut s'hydrater pendant la cuisine parce que c'est quand même un métier à risque, c'est un métier où on s'exerce pas mal et du coup, il faut toujours rester hydraté. Surtout des bonnes petites boissons, du rouge, du blanc, une bonne bière. Moi, je vais aller me servir parce que j'ai pas prévu ça, tu vois, je commence à avoir chaud déjà. Hop là. Comment ça avance les courgettes, ça va? C'est Ouais, bon. nickel. Donc, une seule suffit? Ouais, allez, une demi même. Si vous faites combien de burgers? 6. Ah ouais. Donc il te faut toute la courgette, mec. Ouais, Hop là. parfait. C'est bon, t'as émincé toute la courgette? Ouais. Impeccable. Thomas aussi? C'est bon. Ok, parfait. Dans une casserole, vous allez me mettre 100 ml de vinaigre. Donc 100 ml de vinaigre, c'est l'équivalent, regardez, c'est une petite casserole. C'est un petit fond, tu vois, faut 2 cm de vinaigre à peu près. Ok? Est-ce que tu sais où sont les casseroles? C'est bon, c'est bon. Quel vinaigre? Vinaigre blanc, vinaigre de cidre. Pardon.
vinaigre de cidre ou vinaigre de framboise ou un vinaigre clair surtout. Si vous, l'idée c'est, vous pouvez le faire avec du balsamique. Ouais, tu fais un petit fond, tu vois, tu mets ton doigt et il faut qu'il soit rempli, regarde, jusqu'à un peu la première phalange. Est-ce que tu arrives à voir? Ça fait à peu près 100 millilitres. Ok? Fais voir, qu'est-ce qui se passe? Nickel ça! C'est bon, il est bien, ouais, c'est parfait, parfait. Avec ça, t'es parfait. Mais j'en aurais pas assez. Ouais, c'est parfait, t'inquiète. Tu peux rajouter Allez, un tout petit peu d'eau. Rajoute un petit fond d'eau en plus. Allez, voir. Ok, 2 cuillères à soupe d'eau. Et Ça marche, merci. miel ou sucre, vous mettez une petite cuillère à soupe de sucre ou de miel dans la casserole. Est-ce que tout roule? Ouais. Impeccable. Et ça, on va le porter à ébullition. Est-ce que vous avez vous avez un four d'ailleurs, les gars? Tout le monde a un four? Oui. Oui. Ok. On peut l'allumer à 180 degrés, s'il vous plaît. Et là, on avance. Vous êtes confiant là, non? Ouais, pas mal. Ouais, ça va. Ou il y a un peu de stress? Non, J'ai jamais ça va, mis une impeccable. casserole avec de l'eau au four, mais tout va bien. Là, tu mets ton vinaigre. Je vous montre. Hop là. Donc, j'ai mon vinaigre et mon miel qui est en train de chauffer là. Est-ce que vous voyez? Ok? Ouais. Petite casserole. On va tout simplement porter à ébullition. Et une fois que ça bout, on va le verser sur les courgettes ou sur les oignons ou sur ce que vous avez. Ça va nous faire nos pickles. Donc, c'est un peu nos cornichons à nous, tu vois. Et ça, les gars, ça va changer une recette en entier. C'est ce qui va pétiller. Ça va être exceptionnel. OK? Yes. Est-ce que tout va bien? Pas de souci. Ouais, ça va. Impeccable. Vous hydratez, les gars? Je vais m'hydrater là. Buvez un petit verre, s'il vous plaît, les gars. Je ne veux pas vous perdre en cours de route. On joue un match très important. On va récolter des fonds pour nos aînés qui sont isolés, qui sont un peu oubliés dans ces temps durs. Donc, s'il vous plaît, nous, on va chauffer les casseroles. Vous, là-bas, chez vous, il faut chauffer la carte bleue et faire des dons, hein, s'il vous plaît. Hein. Alors, est-ce que... Moi, ça commence presque à bouillir. En attendant que ça boue, vous avez vos pains burgers? Oui. Oui. Ils sont déjà coupés en deux? Oui. Non. Ok, bah, si c'est oui, on attend. Si c'est non, on va le couper en deux. Donc, un petit couteau à pain. Et tout simplement, on coupe en deux notre pain et qu'on va réserver tout à l'heure. On va tout simplement le poêler. Je vais vous expliquer. En fait, le secret d'un très bon pain, aux États-Unis, sur les planchas, ils font snacker les steaks. Et en fait, il y a plein de sucre de caramélisation dans la plancha. Et en fait, derrière, ils font colorer le pain sur ces sucres de caramélisation. Et c'est ça qui donne le goût. Tu vois, c'est ça le secret. Ok, On est prêt? je vois le délire. Les pains, ton pain, il est déjà coupé ou pas? C'est bon? Ouais, c'est bon. Pour tout le monde? Vous pouvez mettre vos enfants, des commis, vos meufs, tout va bien. Hein, si c'est plusieurs mains, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Je vois que ça bout. Ouais, un peu. Ok, parfait. Bah, dès que ça bout, on le balance directement sur nos oignons ou sur nos courgettes. Je vais vous montrer, mais pas de secret. Hop là. Moi, ça bout aussi. Bon, le confinement se passe bien, les gars? Comment vous le vivez? Du mal à la fin, quand même. Ah ouais? Vivement la fin. C'est pas simple, quand même. Mais bon. Et vous arrivez à vous entraîner? Ouais, c'est pas ce qu'il y a le plus idéal quand on passe d'une structure d'entraînement à devoir courir dans la rue. Ouais. Mais sinon, ça va, on s'adapte. Ah, il faut, ouais. Faut pas perdre la forme, quoi. Hein. Ouais, il faut essayer. Donc, regardez, crac, je vous montre. J'ai balancé mon vinaigre sur mes oignons. Wow. Ok? Ça pique les yeux, Thomas, ou quoi? Ouais, un peu, ouais. C'est fini, là. Il n'y a plus de souffrance. Après, c'est que plaisir. Là, on va s'attaquer à nos steaks. Ok? Donc, très simple. Vous avez la mayo. J'imagine que vous l'avez faite maison, la mayo? Non. Non. Bon, la prochaine fois, je vous donne la recette de la mayo. Aïe, aïe, aïe. Ketchup, moutarde, bref, la totale. J'ai mes steaks. Moi, je fais à manger pour deux. Vous voyez? On va les assaisonner. Donc, sel de deux côtés. Ok. On huidos. Vos courgettes,
soit vous les laissez dehors, ça va refroidir tout doucement. Sinon, après, on peut les mettre dans un petit bocal. Tu sais, le bocal, le parfait ou un petit truc comme ça. Et vous le gardez au frigo et ça peut tenir 6 mois, 1 an, ça bouge plus. C'est une méthode de conservation. Et ça, vous en faites un peu en avance. Et avec les charcuteries, avec les burgers, avec les hot dogs, avec toutes les recettes, c'est topissime. C'est un vrai régal. Ah. Avec Je mange pas ça. Tu manges pas quoi? Des courgettes? Ah, Les hot dogs, les burgers, tu manges pas ça, toi, tu manges quoi? Des brocolis? des graines. Brocolis, de l'orge perlée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, écoute, j'aurais dû te faire une petite quinoa, je suis désolé. Non, t'inquiète, c'est pas mal. Tu vas faire une petite, tu vas tordre ton régime alimentaire aujourd'hui. Donc, on continue, nos steaks, on va les saisir. Donc, un petit filet d'huile d'olive dans une poêle. Alors, je vous montre. Crac. On passe ici. Donc, on a la poêle et un filet d'huile d'olive. Donc, on tapisse un petit peu le fond, tu vois, il faut que ça soit généreux. On va bien saisir. Bien évidemment, si vous avez un barbecue et vous avez un jardin, c'est beaucoup mieux de les faire au barbecue. Hein, ça donne le goût et un parfum qui est quand même meilleur. Mais là, on les fait à la poêle pour tout le monde. Le commun des mortels n'ont pas de jardin. Donc, on va les faire directement sur notre poêle. Il ne faut pas mettre du whisky, c'est de l'huile d'olive. Hein. C'est bon, j'ai été généreux. Parfait. Et regarde, une fois que l'huile est un peu fumante, est-ce que vous voyez là? Il faut que l'huile soit un tout petit peu fumante pour bien saisir. Il faut que la poêle soit bien chaude. Là, à ce moment-là, on va poser nos steaks. Crac. On entend ce bruit-là. Et on kiffe tous ce bruit quand même. Hein. Voilà. Tranquille, on va colorer et on va les cuire à peu près 1 minute 30 de chaque côté. Là, on va garder. Vous les aimez comment, vos burgers? La cuisson? Ouais, saignant, moi aussi. Saignant. Bon. Bah là, ce qu'on va faire, c'est. Bon. Pour le bien cuit, il va falloir le laisser un peu plus. Moi, en fait, pour le saignant, ce qu'on va faire, c'est qu'on saisit 1 minute 30 de chaque côté. Comme ça, on colore bien le steak. Et derrière, on va finir la cuisson au four avec notre pain, le fromage, le bacon. Tout va être croustillant. Le gras va fondre sur le pain. Et là, les gars, c'est ce qu'on appelle en général une machine à trick dans le langage courant. On est bon? Ouais. Yes. Alors, vos steaks colorent. Moi, ça avance bien. Je vous montre. Alors moi, je ne les ai pas encore posés. C'est pas assez chaud. C'est pas assez chaud. Bah, prends le temps. Franchement, on n'est pas pressé. Ouais. On n'est pas pressé. Faut surtout s'hydrater pendant ces temps-là. Ouais, t'as raison. Je vais chercher de quoi m'hydrater. Ouais, faut pas être pressé. Prends le temps. De toute façon, on a 40 minutes pour nous. On a bientôt fini. Et derrière, on a 20 minutes pour boire l'apéro. Parfait. Donc, on va checker la coloration de mes steaks. Je vais vous montrer ce qu'on cherche. La coloration qu'on cherche, c'est ça. Regardez, les gars. J'arrive. Hop. Ok. Est-ce qu'on arrive à bien voir? Ok. C'est bon pour vous? Donc, une belle coloration. On veut que ça croûte bien. Oh, là, j'entends que ça saisit vénère, là. Et une fois que nos steaks commencent à être colorés, on va rajouter à côté notre lard. Lard ou saucisson ou chorizo. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, notre lard va fondre un peu et va venir parfumer nos steaks. Du coup, on va avoir ce goût de lard fumé ou de chorizo ou d'ibérico un petit peu partout dans le steak. Et ça, c'est vraiment un régal. Tu le poses dans la poêle? Ouais, regarde, je vais te montrer. De toute façon, je fais pas de geste sans vous montrer. Hop là. Je pose mes petites tranches sur ma poêle. Je mets mes steaks dans un petit coin. Et je vais tout vous montrer. Et on laisse encore une petite minute de l'autre côté. Peinard. Que ça colore bien. La coloration, c'est le goût. Donc, faut pas hésiter à bien colorer. Qu'est-ce que tu arrives à voir là? Tu vois? Ouais, putain, ils sont beaux. Vous voyez? Ouais. Parfait. Donc là, la coloration de notre bacon démarre aussi. Le gras commence à fondre. Notre steak commence à se gorger de ce gras, de ce lard fumé qui a un parfum exceptionnel. Et là, tout simplement, je regarde de l'autre côté si mon steak, il a bien coloré.
Et là, j'ai une belle coloration. Du coup, je vais le débarrasser. Je le remets sur mon assiette. On a des bruits, on a l'impression qu'on est en train de détruire la cuisine là-bas. Vous êtes sûr que tout se passe bien, les gars? Ça roule. Ok. On va. Ok, c'est bon. C'est bon, vous avez rajouté votre lard ou chorizo. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Est-ce que, bon. Wow. Est-ce que vous avez un petit peu de bourbon ou de whisky quelque part? Marre de Bourgogne. Oui. On a du whisky, nous? Ouais, parce que si du vous bourbon. flambez avec un petit peu de whisky, mais faites gaffe, la flamme, elle peut vous raser. Hein. Ouais, c'est bon, je prends pas le risque alors. Attends, moi je vais le faire un peu, tiens. Crac, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit rhum, regarde, j'ai un petit rhum agricole, pas mal. Ah, t'as vu ça? Un petit rhum agricole. Je vais vous montrer comment on flambe. Un petit peu de feu, nickel. Regardez, j'ai mon lard qui est là, ok? Je rajoute un tout petit peu de rhum. Oh, les aléas du direct! Oh merde, ça n'a pas flambé le truc! On retente, les gars, on retente. Sans problème. Est-ce qu'on a du feu? Eh ouais, on a du feu. Donc, je réchauffe parce qu'il faut avoir de la chaleur pour flamber. Ok? Oh, le steak. Là, on est pas mal. Et là, du coup, est-ce que tout le monde voit là? Ouais, bon. C'est bon. Un tout petit coup de rhum. Eh, il veut pas. Wow! Eh, on est bien ou pas? J'ai failli perdre mes sourcils là. Ouais, je prends pas le risque. Ouais. Et si vous le sentez pas, faut pas le faire. Hein. Le whisky, c'est aussi pour le boire. Hein. Hop là, on met ça là-haut. Je débarrasse. Donc regardez. Je débarrasse mon lard sur mes steaks. Une fois qu'il est bien coloré, je vais le poser sur mes steaks hachés. Là, j'ai fait 2 petites tranches par steak. Je le rajoute, hop là, dans mes steaks hachés. Je vais vous montrer pour que tout le monde voit bien. Crac, crac. Est-ce que ça va chez vous, les gars? Ouais, nickel. Vous voyez? Donc, on rajoute notre lard sur nos steaks. On est bon? Est-ce que tout se passe bien? Ouais. Bon. Là, Là, je vais prendre mon cheddar et je vais rajouter une tranche de cheddar sur mes steaks aussi. Allez, je vais rajouter 2 parce qu'on est généreux, parce que c'est bientôt la fin du confinement. On va pouvoir revenir faire du sport. On prépare l'hiver. Vu qu'on n'aura pas d'été, on prépare l'hiver. Hop là, double tranche de fromage. On est bon? Ouais. Parfait. Et ça, on réserve de côté, tranquille. Il fait chaud dans la cuisine. Alors. Wow. Quoi, ça brûle ou quoi? Ah ouais, je me brûle. Mais je vais baisser un peu, je pense. Faut que ça soit coloré, mais pas cramé, attention. Hein. Faut que ça soit doré. Doré comme une couleur un peu colombienne, brésilienne à la plage. Hein. La dorure, quoi. Un petit doré, quoi. Ok, c'est bon. On est bien? Ouais. Thomas, ça avance? On est bon? On est pas mal. Et là, il y a un des secrets, regardez. C'est ce qui fait un peu la différence de ces burgers. C'est qu'on va aller chercher tous les goûts qu'on a saisis sur la poêle. En fait, on va aller toaster, colorer notre pain. Dans la poêle où on a coloré nos steaks, on va venir saisir et récupérer tout le gras qu'il y a au fond avec nos pains. OK? Ok. Donc, on les pose et on va essayer de les gorger un peu de ce gras de cuisson qui est dingue. On est bon? Ouais. Facile hein, pour l'instant. Dessous. Ouais, non, tu le fais juste d'un seul côté. Tu vois, le pain, Ok, ça marche. le pain, il est comme ça, tu vois. Et je suis en train de le poser le côté blanc sur la poêle. Comme ça, il va aspirer, il va sucer un peu l'huile qui a lâché, le gras de mon bacon, le gras de mon steak. Et ça, c'est là où il y a l'amour, tu vois.
C'est là où il y a tout l'amour. C'est bon pour vous? Impeccable. Ah, mon cheddar. Le cheddar par-dessus. Ouais. Est-ce que tout va bien? Ouais. Est-ce que jusque-là, tout est sous contrôle? Tout va bien. On s'est pas cramé la gueule. On n'a pas pris le risque. Thomas aussi? Ça va. Allez, Thomas, c'est dommage, je vois pas ce que tu fais. Je vois bien Marco, mais je vois pas. Je ne lève plus. Non, non, mais J'essaie de... je vois ton nom, mais j'arrive pas à te voir. Mais c'est pas grave, c'est les aléas comme ça. Tant que les gens te voient, tout va bien. C'est le plus important. Tant que moi Donc je là- te vois, tout va bien. Ouais, tout va bien. Tu vois, ça, c'est le plus important. Donc là, regarde, tu vois, je sais pas si vous arrivez à voir, mais mon pain a commencé un peu à se gorger de tous les goûts, tu vois. Donc on frotte bien. Et normalement, ma poêle doit finir presque propre, presque clean, tellement mon pain, il a absorbé tous les goûts, tous les jus. C'est bon pour vous? Ouais, Oh, c'est ouais. J'adore le « ah ouais ». bon. Pas mal ça. Ah ouais. Bah, le truc, c'est que souvent, on oublie ça et en fait, tous les goûts de ce qu'on saisit, les sucres de caramélisation, sont dans cette poêle et on les oublie et c'est dommage. Tu vois, les meilleures sauces barbecue, c'est quand tu déglaces avec des bonnes tomates, tu les balances dans la poêle après avoir saisi tes steaks et tu as un goût dans ta sauce tomate et ta sauce barbecue qui est dingue. Et j'ai l'impression qu'il y a un enfant qui a faim là et qui a senti l'odeur du bacon qui grille et qui veut manger. Il a capté. C'est énorme. Donc, on est bon. Les gars, les steaks, je vais prendre un petit bout de papier cuisson. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez poser directement sur la plaque qui va au four, tu vois. On est bon? Ouais, mais bon. Nickel. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon pain d'un côté et mes steaks juste à côté. Donc, je vais vous montrer. Hein. Pas de pression. Je vous montre tout pour que vous ayez les détails. Crac! Est-ce que vous voyez? Ouais. OK? Moi, j'ai mis un petit papier, mais c'est pas obligatoire. Gardez aussi la poêle, une petite poêle anti-adhésif. Vous allez avoir besoin pour cuire les œufs. Pour finir, on fait une recette aujourd'hui avec Instagram, les réseaux sociaux et tout. La nourriture, c'est devenu aussi très visuel. On va faire un truc food porn à mort. Le truc, on va couper. Il y a le jaune qui va dégouliner et ça va être, bref, un fil porno, quoi. Comment t'as posé dessus le... Regarde. Donc, mes steaks là, avec le bacon et le cheddar. OK. À côté, mes pains avec lesquels j'ai bien nettoyé le fond de la poêle. T'as vu ou pas? Ouais. On est bon? Et là, en fait, je vais envoyer au four pendant à peu près 5 minutes, tu vois, le temps que je cuise mes œufs sur le plat. Est-ce que votre four est à 180? C'est bon. On est bon? Ouais. C'est parti, les gars. Au four. Je vais prendre mon téléphone. Crac. Que tout le monde check. Ça, il fait chaud, là. Il va falloir s'ouvrir une autre bière. Voilà, ça part au four. OK, on est bon? Tout le monde voit? Ça va? Ouais. Je vais mettre une petite deuxième bière. Okay. Amor, tu veux une bière? Ah, elle veut pas de bière. Trop sage. Après, on va falloir faire du sport pour éliminer tout ça. Hop là. Faut que je mette sur le côté. On est bon? Ok, c'est parti. C'est bon pour vous? Oui. Donc, une poêle qu'on va mettre à feu moyen assez haut. Est-ce qu'on peut garder la même poêle pour bien avoir bien le gras là? Regarde, moi j'ai gardé la même. Très bonne. Mais ça, c'est top. C'est exactement ça qu'il faut. Moi, je garde exactement la même poêle. Je vais juste rajouter un petit filet d'huile d'olive en plus. Au cas où. OK, au cas où pour pas que ça accroche. Et là, je vais casser mes œufs. Donc, celui qui fait 2 burgers casse 2. Celui qui fait 6, il a 3 tournées à faire ou plusieurs tournées. Ouais, mais j'en ai commencé que par 2 de burgers. Ouais. Donc, derrière tu referas. Maintenant, tu as la recette. Exactement. Donc, je vous montre. Crac, on casse les œufs. Je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Et en fait, ça cuit dans la casserole avec tous les sucres de caramélisation. OK? Petite astuce.
avec le sel, je vais le disposer sur le blanc. Tu vois, il y a le blanc d'œuf, je vais mettre du sel sur le blanc et en fait, ça va venir casser un peu mon blanc d'œuf et ça va faire cuire le blanc plus rapidement et garder le jaune bien coulant. C'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Tu les craques et après tu mets du sel sur le blanc. Ouais, je mets le sel que sur le blanc et le sel sur le jaune, c'est vraiment que à la fin. Ok. C'est bon pour vous, regardez. Ok. Il y a de l'amour là. C'est bien. Oh putain. Voilà. On est bon? Ouais. Mes œufs. Quand les œufs commencent à coaguler, vous voyez, quand ça commence un tout petit peu à coaguler, là on n'est pas trop mal, tu vois, ils sont en une pièce. Il faut que le blanc soit complètement cuit. Je vais les débarrasser pour pas que mon jaune soit trop cuit. J'ai vraiment besoin que ce jaune reste coulant. C'est très important pour ma recette. OK? Ouais, pas de souci. C'est OK pour vous? Magnifique. Regarde, il me reste un tout petit peu aussi, regarde, de jus de mon steak quand je l'ai saisi. Je vais le rajouter à mes œufs pour qu'ils soient encore plus cochons là. D'accord. Crac. On perd pas de goût. On le sent, Zéro là, poivre. ça y est. J'avais pas beaucoup. On est bon? Hop là. Bon, comment ça se passe chez vous? On est bien? Ouais, nickel. Impeccable. Je pense bien. T'as raison, il fait un peu chaud. Ah, il fait chaud là. Hein. On sort l'œuf, là? Ouais, moi mon œuf il est bon. J'ai éteint, je l'ai enlevé. Toi le tien il est comment Attends, je Thomas? montre-moi les tiens. Regarde, je te montre. Tu Ah vois ouais, pas? attends, encore un peu. Ah, pour moi. encore un peu, moi aussi. Faut que le blanc soit quand même cuit, mais le jaune il faut qu'il reste bien cru. Hein. Attention, pas de cuisson sur mon jaune, c'est ce qui va faire le spectacle, tu vois. C'est le jaune qui vient noter l'essai. Bon, si on loupe l'œuf, on a tout loupé, quoi. Bah, tu peux refaire, hein. Tu mets un œuf en dessous, tu le caches et tu rajoutes un autre par-dessus, tu vois. C'est de la protéine, c'est bon pour tout ce que tu as. Ok, moi je pense que c'est bon. On est bon? Mais j'ai l'impression. Regarde, je vais aller regarder dans mon four. Je vais vous montrer. Est-ce que vous arrivez à voir là? Regarde. Ouais, c'est bon. T'as vu ou pas comme ça coule? Ouais. Rocco Siffredi faisait pas aussi bien dans ses films. Hein. Ça, je sais pas s'il y a des enfants qui nous regardent, je suis désolé. Rocco, c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un de très gentil que je connais, un grand cuisinier d'ailleurs. Hop là. Donc je vais débarrasser mes pains sur l'assiette où vous voulez dresser. Moi, j'ai une petite planche, tu vois, une petite planche un peu cool. Je vais débarrasser mes steaks. Mais ouais, faut qu'on fasse food porn là. Aussi ça. Ouais. Là, tu le mets, il faut que tu mettes sur une... fais voir. Montre-nous ce cheddar là, bien fondant, bien moelleux, bien coulant là. Faut que tu nous montres ça. Je pense que ça mérite d'attendre encore un petit peu. Bah attends, on n'est pas pressé. Il n'est pas encore très ah non. Hey, on attend, on n'est pas pressé. Le plus important, c'est que ça soit exceptionnel. On a le temps, on attend. Moi, les burgers, je préfère que mon client attende, mais qu'il reçoit quelque chose de dingue que me mettre à me presser. Jamais. Pareil, Thomas, comment ça se passe pour toi? Il faut encore un peu, c'est pas assez fondant. Moi. On attend, pas de souci. Si vous voulez, je vous montre les miens. Et comme ça, vous avez le temps de bien regarder l'action. Ça vous va ou pas? Ouais. Ok. Regardez, je vais vous montrer. Clac, je mets ça là. Donc, il y a mes deux pains qui sont là. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un peu de mayo. Donc, je vais rajouter un peu de mayonnaise, clac, dans chaque pain. Mayonnaise fait maison. Je sais que vous l'avez fait maison aussi. Vous vous êtes réveillé tôt ce matin pour tout préparer. Vous avez salé votre bacon, la charcuterie fait maison. Les steaks, vous avez été chez le boucher. Vous lui avez demandé d'acheter les steaks minutes. Ah, on est d'accord. On va rajouter aussi une petite cuillère de ketchup. Moi, j'aime bien. Moi, mon ketchup, en fait, ce que je fais, c'est que j'achète des tomates séchées et je vais les mixer avec un peu de miel. Un peu de miel et un petit peu de vinaigre. Et ça me fait comme un ketchup, tu vois, fait maison. C'est hyper simple. Et tu as quelque chose qui est top. Donc, voilà. Un peu de ketchup, un peu
2 maillots. J'adore la moutarde à l'ancienne. Je suis un fou de la moutarde à l'ancienne. Donc, une petite cuillère, pareil, de moutarde à l'ancienne au fond du pain. Est-ce que vous arrivez à bien voir ce que je fais là? Ouais, nickel. Parfait. Ok, donc je vous montre ce que ça donne jusqu'à présent. Clac. Ok. Là, on va rajouter nos courgettes ou nos oignons. Moi, j'ai de l'oignon pickles. Vous pouvez le faire avec de la courgette, avec de la carotte, avec n'importe quel légume. On peut faire nos pickles. En plus, regardez, ça prend une petite couleur un peu fluorescent. C'est canon. C'est très joli. Donc, je rajoute mes petites courgettes au fond. Clac. On est d'accord que les courgettes, elles sont pas cuites, elles sont crues. Les courgettes, elles ont cuit par le vinaigre qui que tu as versé dessus. Quoi. Voilà. Yes. Et en fait, ce vinaigre va venir les cuire et va aussi faire office de conservateur. Tu vois, l'acidité va te les conserver. Tu peux les garder 6 mois. Hein. Ça, tu peux en faire en avance et tu as tes cornichons qui sont prêts. Donc là, je vais rajouter un peu de roquette ou la salade que vous avez. Si vous voulez de la sucrine, si vous voulez une autre salade, on rajoute un peu au fond. Clac, comme ça. Moi, j'ai un peu de tétragone. J'adore la tétragone. C'est la petite épinard. Comme ça. J'ai mes steaks. Donc mes petits copains bien sensuels, bien jolis, bien mignons. Regardez, il y a tout qui dégouline. Là, le fromage comme il faut. Tac. Est-ce qu'on arrive à bien voir? Hop là. Je rajoute mes steaks sur mon pain. OK. Là, on va rajouter nos œufs. Donc nos œufs, pareil, hein, qui ont cuit dans le gras de mon steak, de mon lard. Je rajoute mon œuf. Oh là là, il veut se faire la malle. Crac, rattrapé. On l'a rattrapé par le talon. Hop, je pose mon deuxième. Je vais vous montrer ce que ça donne jusqu'à présent. Si j'ai encore un petit peu de jus, je rajoute comme ça quelques petites gouttes. S'il reste un petit peu de gras de lard, on ne perd rien. On va faire un petit point. Je vais vous montrer ce que ça donne jusqu'à présent. Est-ce qu'on arrive à bien voir là? Ah putain, il est beau. Pas mal, t'as vu? Ah ouais. Hein, ça donne envie un peu. Et là, c'est à ce moment-là où je vais venir ajouter un tout petit peu de fleur de sel sur mon jaune. Ok. Clac. Très important. Un peu de fleur de sel. Je vais récupérer quelques petites feuilles encore de salade. Si vous avez donc tétragone ou de la roquette, vous rajoutez quelques petites feuilles par-dessus comme ça pour faire un peu joli. Moi, je me rajoute 3-4 feuilles. Je rajoute 3 petits oignons pour rappeler qu'il y a de l'oignon dessus. Une courgette là, pour nous? Ouais, tu peux rajouter une petite courgette supplémentaire. Et là, les gars, là, il y a le finisher, là. Le finisher de la mort, là. Vous allez voir, ça, c'est un truc... c'est le truc que personne s'y attend. Et qui va changer toute la recette. C'est qu'en fait, on va lui râper du parmesan. Moi, j'ai un peu de parmesan en bas de canne, moi. Si vous avez de la tome de brebis, je sais que dans le sud-ouest, on adore ça. De la tome de brebis, tome de chèvre, un fromage un peu sec, un bon comté, un bon cantal, ça marche aussi. Et là, tout simplement, en fait, on va venir râper, tu vois, notre fromage comme ça par-dessus, généreusement. N'en dis pas plus. Voilà, tu vois, tu commences à saliver là. Hein. Ah ouais. Le truc, moi, j'ai la bave à la bouche là, j'arrête pas. Oh là là. Donc là, on râpe bien notre fromage. Crac. Et là, les amis, moi, j'aime bien finir avec une petite pointe de balsamique. J'ai un petit vinaigre balsamique en plus qui est un peu vieilli, qui est top. Et je me rajoute quelques petites gouttes de balsamique, quelques drops, comme ça, clac, clac, clac. Une petite pensée à mon ami Julien Dubouet, qui est le chef d'Anost de Boulogne, et qui c'est un peu lui qui m'a initié au rugby, et qui vient des Landes. On va rajouter... Il utilise tout le temps un petit peu de piment d'Espelette. Je vais finir avec un peu de piment d'Espelette dessus. Si vous avez du poivre, ça marche aussi. Crac. Et là, les gars, on est prêt. Je vais vous faire une photo de l'espace. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir là. Oh, très bien, ouais. On est bon ou pas? Ah ouais. Alors, vous, ça en est où là? Terminé presque. C'est vrai, Thomas, de monter. J'ai fait la même temps taquet. parce que le cheddar était... Ah, ton cheddar était bon. Tu me vois ou pas? Bah, pas encore, c'est dommage, j'arrive pas à te voir.
Je le montre à Marco. Comment je pourrais faire? Attends. Hop J'ai là. pas vu. Ah ouais, wow, il est beau, il est bien. Putain, vas-y, il faut que je me dépêche. Et tout le monde a... Attends, pourquoi je te vois pas? Ah, et t'es sûr que ta caméra, elle est allumée? Regarde, quand t'appuies sur ton téléphone, Ouais. Caméra micro allumé les deux. tout est allumé. Marco, t'arrives à voir Thomas? Ouais, je vois Thomas, ouais. Ah ouais, il n'y a que moi qui n'arrive pas à te voir. Ouais, tu m'envoies une Qu'est-ce photo, que- Thomas. Avec plaisir. Il faut qu'on se fasse un petit post. On fera chacun un petit peu. Mais je crois que Thomas, t'as pas Instagram, toi. Non. Par contre, le jaune, il a pété, c'est normal? Non, ça, c'est pas normal. Il faut que tu refasses à neuf et tu lui poses dessus. Parce que Il a l'œuf, on va- pété. Mon, Et alors mon jaune vient de péter quand j'ai posé le pain dessus. Et là, ça Ah ouais, mais attends, regarde, moi, j'ai gardé. Ah merde. Tu Il a pas mis gardes le comme pain. ça. Le dernier pain, il faut pas le poser. Tu le mets de Oh, côté putain. comme ça, tu vois, de travers. Eh ouais, j'ai été con. Ah ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que tu fasses la photo maintenant. Ouais, T'es je vais sur la ton faire. téléphone ou t'es sur l'ordi? Téléphone, mais attends. Bah sinon, tu demandes le téléphone à quelqu'un et tu fais la photo parce que quand ça dégouline, mec, c'est là que c'est sensuel. Le truc, c'est... Ah oui, là, ça dégouline sur le Juan, steak. j'ai une question. Ouais, dis-moi. Donc ça fait mayo, ketchup, moutarde à l'ancienne. On Ouais. pose le steak. Tu mets tes courgettes avant. Courgettes. Courgettes Ah, pickles. voilà, c'est ce qui me semblait. Yes. Courgettes pickles. Je veux dire, ceux qui sont en train de... Après, tu mets un tout petit peu de salade. Et je vous dis, la salade, si vous aimez pas trop la salade, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, je trouve que le burger peut être un plat équilibré. Donc, du coup, c'est vrai que si on rajoute un peu de salade, de la tétragone, de la roquette, de la sucrine, de la laitue, bah, ça apporte un peu de croustillant en plus. Moi, j'aime bien ça. Et après, pour les fromages, il n'y a pas de règle. Hein. Pareil, il y a le fromage que vous voulez. Si vous voulez pas d'œuf, pas d'œuf. Si vous mangez pas de gluten, je crois que Marco, il aime pas le gluten. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Il a un régime intensif à base de quinoa et pas de gluten. Alors, comment ça va? Ça sent très bon. Le quoi? Ça sent bon, hein? Ah oui. Ouais. Moi, je vais te montrer les miens. Vous êtes quand même hydraté un peu? Ah oui, je m'hydrate, moi. Beaucoup. Ouais, il faut, hein. Attention, hein. Ce confinement m'a fait m'hydrater énormément. Ah, là, je te vois, Thomas, excuse-moi, là, je te vois mieux. C'est bon? Nickel. C'est bon, en fait, j'avais mal appuyé. Il te plaît ou pas? Alors, Attends, montre-le. tu le vois? Attends, j'arrive pas à le voir. Ah ouais, putain, il est beau, là. C'est dingue, là, mec, il est très, très beau, hein. Ça me rassure. Ah, il est canon. Parce qu'en général, mon meilleur ami en cuisine, c'est Thermomix. Hein, donc, C'est vrai, tu fais quoi au thermo? Non, honnêtement, je vais être sincère, c'est pas souvent moi qui cuisine, mais sinon, j'aime bien. Moi, ce que je me régale, c'est les desserts. Ah ouais, t'aimes bien les desserts. Ouais. Et t'en fais souvent? Ah, de temps en temps. C'est quoi ton dessert comme ça préféré? Celui que j'aime bien au Thermomix, c'est cheesecake caramel beurre salé. Ah ouais, toi t'aimes bien les trucs à base de fruits peu légers. sucré, Ouais, c'est bien ça. Et toi, tu cuisines, Marco, un peu? Franchement, pas trop. Après, Ouais. quand je cuisine, j'aime bien. Je Ouais. sais faire des choses et tout, mais c'est vrai que je le fais pas beaucoup parce que ça me saoule un peu. Ouais, mais tu prends le temps, Mais quoi. je sais faire. Ouais, voilà, c'est C'est ça. beau, ça. Il y a plein de recettes que je connais qui sont un petit peu élaborées et que j'adore faire. Et c'est quoi votre plat préféré au monde? Si je vous dis, c'est le dernier jour, il va falloir décider du dernier plat que vous allez manger, vous choisissez quoi? C'est dur. Ah, c'est dur, hein? Moi, je pense que je choisirais. Vas-y, je t'en prie, Thomas. Non, vas-y. Un gratin de ravioles au foie gras. Oh, c'est beau ça. Et c'est un gratin de ravioles, mais des ravioles à base de quoi? Canard ou... Les ravioles de roman, tu sais, à Ouais. base d'herbes. Ah ouais, très bon ça. J'adore. À Bordeaux, il y en a que très peu et quand j'en trouve, j'en achète la quantité énorme. Et avec du foie gras par-dessus, quoi. Énorme. Et Ah toi, ouais, Thomas? en gratin, ouais. C'est Ouais. une bouffée. Moi, un peu plus simple peut-être. Non, moi, mon repas préféré, c'est une bonne salade de tomates mozza Ah ouais. avec un Ouf. peu de Ah ouais.
balsamique truffé, accompagné d'une bonne petite grillade, c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai, je Exceptionnel, suis d'accord. très bon. Et il faut que tu tentes cet été à ta salade, tu lui rajoutes quelques petites pêches et tu vas voir la pêche en fait, le mélange de pêche, tomate, basilic, vinaigre balsamique, huile d'olive, ça c'est une tuerie. Et si tu rajoutes un petit filet, par exemple tu disais de la truffe, donc tu as une bonne truffe, tu râpes de la truffe d'été ou un bon filet d'huile d'olive à la truffe, ça c'est mais exceptionnel, tu t'envoles avec ça. Prends Tu t'envoles. conseil. Donc regardez, je vous montre en fait la finisher. Tu vois, tu as tes deux burgers qui sont là. Et en fait, la partie... Ah, c'est de l'autre côté. C'est à l'envers. Clac. Je vais vous montrer bien. Alors, hop là. Là, on est bon. Et en fait, ce qui est beau dans ces burgers-là, quand on les fait bien et que le jaune, il est bien, en fait, c'est qu'on va venir casser le jaune. On va tailler et poser notre couteau. Crac. Là où il y a le jaune, tu vois. Et là, tu te rends compte à quel point ce plat, il est quand même extrêmement sensuel, tu vois. Vous voyez ou pas? On est bon? C'est bon, ça. Voilà. Donc là, moi, j'ai mon dîner qui est prêt, mon apéro qui est prêt. J'aimerais bien savoir si tout le monde et combien de personnes sont présentes. Moi, j'ai fait pas mal d'appels. La raison pour laquelle on est là, si je ne me trompe pas, c'est qu'on essaye de récolter des fonds pour tous nos aînés qui sont dans les EHPAD et qui sont un tout petit peu oubliés dans ces moments difficiles. Donc, on fait appel à tout le monde pour faire des dons. Attends, Victoire et Edouard ont donné 40 000 euros? Non, 40 euros. J'ai quelques zéros de trop à cause de la bière. Toujours avec modération à la maison, attention à l'alcool. On m'a obligé à le dire à l'oreillette. Excusez-moi, il faut faire attention. Bon les amis, et vous dînez maintenant? Moi, va falloir que je fasse les 4 autres. Ah ouais, il va falloir, ouais. Ouais. On va goûter ensemble quand même, non? Je sais pas si tu... Attends, on fait voir. Il est beau. Regarde, j'arrive pas à viser correctement, là. Attends, Ah ouais, très beau. costaud les steaks. Ah ouais, t'as Ouais, des beaux steaks, mec. Je les ai fait tout à l'heure. J'avais de la viande hachée et Ah ouais. je les ai fait à la main après. Ah, Bon t'es les pas gars, on rigolé. en est où là? Écoute, on n'est pas très loin. Moi, j'étais en train de l'envelopper sur du papier sulfurisé. J'ai appelé le livreur, j'ai donné ton adresse et ça part direct. Attends, moi je veux recevoir les burgers de tout le monde. Hein. Les gars, vous avez merde, préparé? j'ai pas contacté le livreur. Toi, il Non, va falloir en tout cas, ça donne envie, que hein, tu en fasses 7. Il faut que tu en fasses 7 et pas 6, Marco. Et ouais, c'est ça. J'ai mal compté. Eh ouais, c'est ça. Et moi, je présente le live depuis 8 heures et on m'oublie. Merci les gars. Bon esprit, Marco. Je t'envoie ces deux-là. Désolé. Voilà. Oh là là. Bon alors attends, et on va passer aux notes là maintenant. Hein. Donc dites-nous en commentaire qui mérite d'être sélectionné dans l'équipe de Rouen. Qui sera le commis de Rouen la saison prochaine? Ah ouais, Oh là là, franchement, ça a de la gueule. C'est Oh là énorme. là. Ah ouais, franchement, C'est bien. énorme. Je te fais un gratin de ravioles au foie gras. Non, franchement, les deux, vous avez été exceptionnels. Moi, en plus, Thomas, il a été très rapide et efficace pour le coup. Il n'y a rien à dire. Dans les actions, il était là. Il était vraiment à sa place. Marco, je trouvais qu'il était plus dans l'analyse. Tu vois, il a pris le temps, mais le résultat était au rendez-vous et il a quand même un sacré résultat. Donc, moi, j'ai du mal à décider. Ah non, il faut que tu décides là, parce que là, tout le monde nous demande en commentaire qui a gagné. Il faut que ça soit le chef, c'est le chef qui choisit. Vu la moi saison qui de Bordeaux, c'est peut-être le Bordelais, je sais pas. Ça nous ferait un titre cette saison, du coup. Exactement. Écoute, vu la quantité de burgers que Marco doit faire, vu le fait qu'il n'a pas cassé son œuf, je suis obligé de choisir Marco. Je suis désolé. Thomas, il a voulu être trop vite. Il n'y a pas de souci. Même s'il a été très, 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 très bon. C'est vrai que Marco a pris le temps. Et c'est vrai que dans la cuisine, il vaut mieux des fois prendre un peu plus de temps, mais se poser et kiffer de quelque chose qui est nickel. Thomas, j'aurais pas dû dire pour l'œuf en fait. Ouais, c'est ça. Ça veut rien dire. Non, en plus, c'est vraiment dingue. Et les gars, je vais vous dire quelque chose. Je vous invite tous les deux à dîner dans un de mes restaurants quand vous voulez.
Ok, merci beaucoup, ma poule. Je ne vais pas donner mon portable là tout de suite, mais merci, on s'attend au restaurant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut rajouter, comme ça, j'offre un dîner à celui qui donne le plus, qui fasse le don le plus gros de tous les gens aujourd'hui. Ah, c'est bien. J'offre un dîner, tu vois. On offre un dîner, champagne, avec apéro, on fait la fête derrière, à celui qui donne le plus d'argent aujourd'hui. Ça vous va? Ça, c'est sport. Bravo. Les amis, ça fait trop plaisir de vous voir. Merci beaucoup. Je me suis régalé à cuisiner avec vous. Alors, Juan, ils sont où tes restos? Regarde, il y a quelqu'un qui a donné 280 tout d'un coup. Comme quoi. Écoute, mes restaurants, j'en ai aujourd'hui ouverts. Il n'y en a aucun parce qu'à cause du confinement, on a dû fermer. On ouvre en take-away à partir de lundi. Et mes restos sont entre Boulogne, Paris, Saint-Ouen. On a Yaya, Plancha, Levain, Vida. On ouvre bientôt à la Défense. C'est à Boulogne-Billancourt? À Boulogne, j'ai Plancha et Levain. À et Paris, c'est pas là où c'est sud-américain ou un truc comme ça, non? Ouais, il y a un qui a un petit peu d'influence. J'y suis allé l'année dernière. C'était trop bon, ce truc. À Plancha? Ouais. Ouais, mais c'était trop, mais tu n'étais pas là, toi. Non, tu sais, maintenant, c'est difficile. Tu sais, maintenant, on a 7. Salut, champion! Maintenant, on a 7 restos, donc c'est vrai qu'on tourne partout et chaque chef dans les restos est libre de créer sa carte. Chaque restaurant a sa personnalité, a son ambiance, donc du coup, on laisse chacun s'exprimer, quoi. C'est top, en tout cas, c'était super bon. On voit que la relève est présente aussi. Tu vas pouvoir lui donner son burger, Marco. Tu lui donnes 2 burgers, Marco. C'est ça. En tout cas, il a le pif parce qu'il sentait le bacon grillé. Il a commencé à parler de loin, on l'a entendu. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce top 14 chef du très, très gros niveau. On voit en commentaire que vous êtes fans, vous voulez tous goûter. Là, il faudra aller au resto de Juan pour voir ce que ça donne. Et à partir de lundi, on take away chez vous par Deliveroo. Donc voilà. Bon, merci les gars. Merci beaucoup, Juan, en tout cas. À bientôt. Merci les amis. À bientôt.